Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de plonger avec moi dans cette 5e capsule littéraire du mois d'août 2022 avec un peu de BD. Vous me suivez ? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Le Grand Vide de Léa Mouraouiec, si je le prononce bien, mais j'ai de sérieux doutes là-dessus, qui est une BD qui, pour le coup, entre vraiment en résonance avec notre société actuelle, avec brio. Dans cette BD, le personnage principal s'appelle Manel. Et Manel, elle vit dans une société très particulière où il est fondamental que votre nom, votre identité existe dans l'esprit d'une personne pour que vous puissiez exister. C'est-à-dire qu'il ne sera pas rare dans la rue de voir son propre nom affiché sur des panneaux, sur des arrêts de bus, un peu partout dans la rue, histoire que, en levant les yeux, quelqu'un voit votre nom et pense à vous. Dans le cas où vous n'existez plus du tout dans l'esprit de personne, vous êtes voué à disparaître tout simplement. Manel, au début de cette BD, est une jeune fille, somme toute très classique, qui malheureusement va voir son quotidien et même son existence compromise parce qu'une certaine Manel Naher va émerger dans la sphère et dans les esprits de la plupart des gens. Sauf que du coup, les deux jeunes femmes ont exactement la même identité. Et que comme la Manel qui vient d'émerger est une superstar qui fait parler d'elle partout, la Manel dont on suit le périple va commencer peu à peu à décliner. Toute l'aventure va donc tourner autour du destin de Manel et à savoir comment est-ce qu'elle va pouvoir parvenir à survivre et à surmonter cette épreuve plutôt préoccupante. Alors honnêtement, c'est une BD que je ne pensais pas qu'elle aurait un tel effet sur moi, mais ça a été une vraie claque parce que, comme je le disais, elle entre vraiment en résonance avec notre société actuelle, la course à la popularité et notamment sur les réseaux sociaux, et voir ça décliner aussi bien, aussi efficacement à travers un personnage somme toute classique auquel on peut tous et toutes s'identifier, ça amène pas mal d'interrogations et en même temps c'est super plaisant à lire de voir un trait de notre société étiré autant. En plus de ça, l'histoire, qui est déjà vraiment un très gros point fort de cette BD, va être servie par un très beau choix graphique, c'est-à-dire un tracé très particulier. Comment dire, tout l'environnement va être très géométrique, j'aurais un peu de mal à vous le décrire. Je vous mettrai de toute façon des planches pour que vous ayez une idée un petit peu, mais c'est un univers très particulier niveau graphique et en même temps ça sert tout l'univers décrit dans l'histoire. Et même si ça peut en gêner certains, ce que je comprendrais tout à fait, sachez qu'au bout de quelques pages, comme l'histoire est géniale, on s'y habitue et même on passe à autre chose et on savoure davantage peut-être l'histoire et sa qualité. Et donc je vous invite vivement à lire cette BD, ne serait-ce que pour les thématiques qu'elle va aborder, que pour sa construction qui est maîtrisée du début à la fin, que pour son personnage auquel on peut tous et toutes s'identifier et qui va permettre d'aborder plein de thématiques super intéressantes, d'actualité, traitées avec beaucoup d'ingéniosité ici. Et pour toutes ces raisons, je vous invite vivement à le lire. Sur ce, moi je vais vous laisser pour préparer la prochaine capsule et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!